Commençons par le premier indicateur du référentiel national qualité. Cet indicateur demande que le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, à savoir prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d'évaluation, et enfin accessibilité aux personnes handicapées. L'attendu est de donner une information accessible, exhaustive, c'est-à-dire sur l'intégralité des items mentionnés, datée et actualisée. Les éléments de preuve que vous pourrez présenter à l'auditeur consistent à tout support et outils d'information tels que les plaquettes, catalogues de formation, les programmes de formation, l'information donnée sur les réseaux sociaux et sur les sites internet, les supports de publicité et flyers, le fait d'assister à des salons, des forums, de participer à des forums ou à des expositions, et aussi des supports de contractualisation et les conditions générales de vente. Pour les centres de bilan de compétences, ils devront présenter tout support rappelant le cadre légal et réglementaire du bilan de compétences, ses objectifs et son financement. Alors, qui est concerné par l'indicateur numéro 1 ? Alors, cet indicateur est applicable à tous les prestataires concourant au développement des compétences, à savoir les organismes de formation classiques, les centres de bilan de compétences, les CFA, centres de formation des apprentis, et enfin les organismes proposant de la VAE, validation des acquis de l'expérience. Alors, comment répondre à cet indicateur numéro 1 ? L'objectif de cet indicateur 1 de la certification Calliope ou référentiel national qualité est de présenter l'offre du prestataire au public. Il n'y a pas de modèle prédéfini et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure sont vraiment à titre d'exemple, et il est nécessaire surtout de s'assurer que tous les supports envoyés à vos prospects ou au public sont conformes aux attentes. Il faudra également s'assurer que les documents présentent bien sûr les items, mais aussi sont datés et actualisés. Donc, ces différents supports doivent présenter différentes mentions. Je les rappelle, les prérequis, les objectifs de la formation, du bilan ou de l'accompagnement VAE, la durée de la prestation, les modalités et délais d'accès, le ou les tarifs de la prestation proposée, les contacts, les méthodes mobilisées ainsi que les modalités d'évaluation, l'accessibilité aux personnes handicapées et la date de mise à jour de ces informations ou du support. Les prérequis. Commençons par les prérequis. Donc là, les prérequis, on peut les définir comme des différents niveaux de compétences, de connaissances, de savoir-faire et d'expérience professionnelle ou de fonctions exercées nécessaires pour suivre efficacement une formation déterminée. Il est nécessaire de les définir précisément pour les prestations que vous proposez. Les prérequis peuvent être un niveau de formation initiale, une expérience professionnelle, un niveau ou une compétence dans un domaine. Concernant le dernier point, le niveau peut être une maîtrise d'un minimum de compétences du socle de base. Par exemple, il peut s'agir d'un niveau de mathématiques, français, mais il peut aussi s'agir de la maîtrise des opérations de base, maîtrise de la langue française. Notons qu'en cas d'absence de prérequis, il faut le noter. Il faut noter absence de prérequis ou néant. Quelques exemples de prérequis. Alors, de formulation. Cette formation ne nécessite aucun prérequis. Cependant, nous vous recommandons d'avoir un projet dans le domaine qualité, sécurité, environnement pour une formation QSE. Par exemple, ça peut être aussi, il faut être âgé de 17 ans au moins à la date d'entrée en école d'aide-soignant. Un prérequis n'est pas à confondre avec le public accueilli.
Alors, mention suivante, les objectifs de la formation, du bilan ou de l'accompagnement VAE. Pour rappel, l'objectif est le résultat escompté. Il se décrit en termes de capacité ou de compétences à atteindre. Les objectifs de formation définis dans le cahier des charges de la formation. Ils indiquent les capacités observables que les formés seront capables d'appliquer en situation réelle, après la formation. Ils constituent le contrat entre le commanditaire et les apprenants. Alors pour rappel aussi, il y a 3 types d'objectifs pour une formation. D'abord les objectifs pédagogiques, et là il s'agit de l'ensemble des connaissances, capacités ou comportements que les apprenants doivent acquérir au terme de la prestation de formation. En second point, il y a les objectifs opérationnels. Dans ce cas, ce sont les activités opérationnelles que les ex-apprenants doivent être capables de réaliser en situation réelle de travail avec un certain niveau de performance. Et enfin, les objectifs d'impact. Ce sont les effets escomptés de l'action de formation en situation de travail. Ainsi, dans ces conditions de réalisation, l'ex-stagiaire doit être performant pour les projets de l'entreprise. Concernant le bilan de compétences, là, l'objectif est de révéler et développer les potentiels. En entreprise, il s'agit d'identifier et mettre en place un programme de formation ou accompagner les salariés au changement organisationnel. Aussi, le bilan de compétences a pour objectif de mettre en place un parcours professionnel individualisé et adapté. Et en dernier lieu, la VAE, validation des acquis de l'expérience, permet de faire reconnaître son expérience. La démarche de VAE permet d'obtenir un diplôme ou plus généralement une certification. C'est pourquoi le bénéficiaire réalise la démarche. Et jusqu'à maintenant en France, les diplômes sont très importants. Lorsque le bénéficiaire réalise une VAE, il souhaite bénéficier de son expérience afin d'obtenir un diplôme. Poursuivons avec les modalités et délais d'accès. Les modalités d'accès à préciser doivent permettre au stagiaire de comprendre le parcours qu'il devra suivre pour s'inscrire. Par exemple, ce peut être un simple formulaire, mais il est possible de passer des tests, un entretien et un dossier d'inscription. Les délais d'accès sont également le calendrier qui sera disponible. Les tarifs. Alors là, les tarifs, vous devez indiquer le tarif de la prestation ou un tarif à l'heure. Sur les fiches programmes ou sur votre site internet ou encore sur les devis. Là aussi, toute pièce pourra convenir. Quels sont les contacts à indiquer ? Alors, il s'agit d'identifier un contact pour la formation ou bien un contact pour chacune des prestations. L'idéal est de fournir un mail, un numéro de téléphone, un formulaire et le prospect doit pouvoir disposer de compléments d'information via ses coordonnées. L'interlocuteur répondant doit être en mesure d'informer et de répondre via des informations non génériques. Par exemple, il ne peut s'agir d'un standard avec un agent d'accueil sans connaissance des prestations. Quelles sont les méthodes mobilisées ainsi que les modalités d'évaluation à indiquer ? Il faut décrire notamment les méthodes pédagogiques utilisées lors de la formation. Ces méthodes sont par exemple des cours, des exposés magistraux, des mises en situation, une présentation de support, des exercices, des jeux de rôle. Il n'y a donc pas de limite à la formulation des méthodes utilisées lorsqu'elles reflètent bien le déroulé. De même, elles doivent être compréhensibles par les stagiaires ciblés. Vous devez également présenter les modalités d'évaluation. Par exemple, vous pouvez utiliser les méthodes d'évaluation comme l'examen, le contrôle continu, le quiz, le QCM, la mise en situation. Et pour certaines prestations spécifiques, il est aussi possible de présenter les 5 différentes méthodes pédagogiques, à savoir la méthode expositive, transmissive ou magistrale, la méthode démonstrative, la méthode interrogative ou maïotique, la méthode active ou dite de découverte ou encore la méthode expérientielle. Dernière mention sur l'accessibilité aux personnes handicapées à indiquer. Alors, en fonction de vos formations, de vos lieux, des publics concernés, vous devez préciser comment vous prenez en compte le handicap, si c'est possible.
hein. Pensez effectivement à tout type de handicap et pas simplement le handicap moteur. Il n'est pas nécessaire de tous les préciser et vous devez néanmoins dire si à minima vous pouvez accueillir les personnes à mobilité réduite et si vous pouvez répondre en cas de demande spécifique. L'accessibilité s'entend tant du point de vue des conditions d'accueil que de l'accès des formations des personnes en situation de handicap. Donc il s'agira de savoir si vous pouvez adapter les moyens de la prestation à une personne en situation de handicap, quel qu'il soit. Handicap auditif, visuel, handicap moteur, handicap mental ou déficience intellectuelle ou handicap psychique. Dernier point concernant la mise à jour des informations et des supports, l'auditeur vérifiera si vous transmettez des informations qui sont à jour, qui en tout cas contiennent une version, une date. Voilà. Des fiches non datées ne respecteraient pas le critère 1 et l'indicateur numéro 1.